malgré nos territoires, avec 5 équipes qui composent la DSI de GR2A, une partie assistance informatique de niveau 1 qui est basée à Clermont, le pilotage du système d'information, donc avec la partie paramétrage des outils métiers et autres, qui est aussi une équipe qui est à Clermont. La partie conseil et intervention sur site, donc ça c'est ma nouvelle équipe, basée sur les 4 sites. Une équipe de développement, on produit des applications régionales, donc basées à Lyon. La partie infrastructure et gestion technique, l'équipe qui a rejoint Germain, qui est basée à Lyon et à Clermont, donc avec 2 sites principaux, Lyon étant le site principal de production, un data center à Lyon, et un autre à Clermont, qui nous sert aussi qui est un site aussi actif, mais qui nous sert de site de repli en cas de PSI, PCA. Et puis par-dessus ça, on a aussi un GIE, dans une entité groupe, qui est piloté par les caisses et qui est au service des caisses. Donc, et qui nous délivre la partie informatique centrale, la partie IARD, toute l'informatique commune à l'ensemble des caisses régionales. Donc voilà, le dispositif de la DSI de GR2A. Du point de vue infrastructure, donc un périmètre poste de travail à peu près de 2500 postes de travail, beaucoup de nomades, pas mal de gens sur le terrain, beaucoup de terminaux mobiles, une infrastructure de taille moyenne, donc un peu moins de 500 machines. Le nombre de machines physiques qui a tendance à être réduit, par contre le nombre de VM qui a tendance à s'envoler. C'est sûr, c'est qu'on en rajoute plus qu'on en enlève. Voilà, on rejoint un peu ce que Martin a dit tout à l'heure, donc des choses qui sont plutôt classiques dans une société comme la nôtre ou comme les vôtres. Et avec un SAN dont j'ai mis pour indicatif une techno HP 3 parts basée sur les 2 sites. Voilà. Donc, que du classique jusqu'à maintenant et une infrastructure hébergée sur du VMware, donc du vSphere Enterprise, un 6 clusters dédiés, de la prod, de la téléphonie, on a des grosses infra-téléphonie, des centres d'appel régionaux, donc basés sur nos différents centres de gestion. Donc tout est virtualisé. La partie aussi sécurité DMZ et sur les infra VMware est hébergée chez nous. Donc ce qui donne un peu plus, tu me corrigeras parce que le slide n'est peut-être pas, mais un peu plus de 300, on doit être là on en a rajouté récemment, mais on est dans ces eaux-là en termes de VM hébergé sur les infrastructures de la caisse régionale, tout ici. Donc avec des hosts HP, gros partenariat avec HPE. Donc pourquoi EasyVirt? Donc là on va rejoindre un peu ce qu'avait dit Martin tout à l'heure. Donc au départ, le contexte avant le DCScope, notre problématique. On avait une infrastructure de VM en 2017 quand on s'est vu, parce que on s'est vu au tout début de la commercialisation du produit. On avait une infrastructure, nous, de notre côté, qui avait tendance à grossir. Des coûts de licence du coup qu'on maîtrisait mal, qui avaient tendance aussi eux à grossir. On avait par-dessus, pour essayer de piloter tout ça, installé du VCOps qu'on avait acquis par des offres promotionnelles du côté VMware avec des acquisitions de licences vSphere, mais on n'avait pas couvert tout l'ensemble du périmètre. Et on s'est vite rendu compte de la complexité d'exploitation de VCOps plugué et de l'intrusion que faisait VCOps sur l'infrastructure VMware. Mais quand on s'est rencontrés, on était plus vers une démarche d'étendre la solution vCloud, VCOps, et d'upgrader nos licences sur du vCloud Suite pour intégrer VCOps dans l'ensemble de nos licences, parce que VCOps répondait aux besoins, même en étant très complexe. Donc, à l'époque, quand on s'est rencontrés, on en était à se poser la question de l'évolution de l'infra VMware et de l'extension de VCOps à l'ensemble de l'infra. Là-dessus, on
la rencontre avec DCOps et avec DCScope et EasyVirt s'est faite par l'intermédiaire de Bertrand qui est ici, qui nous connaît très bien, qui a travaillé avec nous sur la partie téléphonie et qui est venu nous voir un jour en nous proposant un produit qui allait nous plaire. Donc on a découvert comme ça. Donc ils sont venus nous voir. C'est pour faire plaisir. Pour nous faire plaisir. À l'époque, non mais à l'époque, faut le dire. Non mais on recevait très peu de boîtes, donc on a tout de suite été, séduit par la démarche de DCScope et puis par l'esprit start-up d'EasyVirt. Alors ce qui nous a plu dans le produit, au départ, c'est que le produit faisait exactement ce qu'on tirait de VCOps. Il semblait très simple à exploiter. La partie, il ne semblait pas intrusif par rapport à ce que faisait VCOps à l'époque. Et une grosse partie, je l'ai mis ici, mais la partie, le produit est un produit franco-français. Nous, on est très attachés à ça. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on est passé vite sur le sujet, mais on est très implanté au cœur du territoire. On est très lié à des acteurs locaux. On privilégie tout le temps les acteurs locaux. Alors même si là, Martin est venu en se présentant comme nantais, c'est quand même un produit français par rapport à d'autres produits américains ou concurrents qui sont issus d'autres écosystèmes. Et bon, alors il n'y avait pas que cette démarche-là qui nous a séduit, mais le produit, par rapport à la démo que nous en a fait Martin, nous a séduit tout de suite. Alors, ce qui nous a séduit dans VCOps, dans DCScope, désolé, c'est sa simplicité de mise en œuvre. On l'a installé, tout à l'heure tu en as parlé, on l'a installé en moins d'une heure, quand un quart d'heure peut-être pas, parce qu'on y a été avec précaution, mais le temps de télécharger l'OVA, de la déployer et de la connecter au vCenter, ça s'est fait dans l'heure, et sans problème. Le seul point, c'était de créer un user en connexion avec notre vCenter en lecture sol, pour qu'il puisse aller collecter les données. Donc il n'y a aucune intrusion de fait sur l'infra VMware, très simple à déployer et puis très simple à installer. Et des résultats tout de suite après, exploitables 48 heures après. Donc 48 heures après, on s'est connecté et là on a découvert notre infra et on a eu une vision de l'infra qu'on n'avait jamais eue jusqu'à maintenant, même avec VCOps. Et d'une simplicité en navigation. Et le produit n'était pas ce qu'il est devenu maintenant avec des liaisons interactives dans le produit, des retours arrière, des zooms possibles sur les différents, tout à l'heure Martin l'a montré, sur les différentes les différents menus ou les différents items du dashboard. Tout ça est venu et le produit s'est enrichi au fur et à mesure, mais dès ses premières versions, et nous on l'a acquis fin 2017, il avait déjà tout ce dont on avait besoin. Et puis il est d'une simplicité d'utilisation à toute épreuve. Et il a offert une visibilité globale sur notre infra qu'on n'avait jamais eu. Puis bon, l'ergonomie était très proche d'un VCOps et on a retrouvé tout ce dont on avait besoin pour piloter l'infra. Et après, les métriques. Donc en fin de POC, l'évidence nous a sauté aux yeux et DCScope était l'outil qu'il nous fallait. Donc on a signé directement après le POC. Donc après, et puis pour nous, le ROI était évident parce qu'il offrait une vision de l'infra, des préconisations de resizing, il nous offrait tout un tas de tout ce qui nous manquait pour pouvoir monitorer, gérer la capacité, exploiter notre infra VMware. Avec un coût de possession très raisonnable
par rapport aux outils qu'on avait jusqu'à maintenant. Et puis le coût de possession, coût de maintenance, coût d'exploitation, coût de tout ce qui est entretien. Ouais. Là, la mise à jour, on peut en parler, nous on l'a fait récemment, on est passé en V7. Oui, c'est assez intuitif. Comparé à des solutions, on en revient toujours à VCOps, mais c'est dommage. Hein. Mais en effet, le produit n'est pas du tout intrusif. Pour ceux qui ont connu du VCOps, quand vous faisiez une mise à jour de VMware, vous étiez à deux doigts de prier pour que ça se passe bien. Ça a été le cas pour nous, hein, sur une mise à jour d'infra vSphere, le VCOps, on a perdu notre VCOps, on a été obligé de repartir à zéro, de le réinstaller, parce que les composants n'avaient pas été mis à jour dans le bon ordre, et donc ça s'est mal passé. Enfin, et jusque-là, l'appliance tourne vraiment de son côté. Ouais. Il y a une vraie indépendance en fait, hein. Du coup, vous pouvez éteindre l'appliance sans avoir d'effet de bord en fait, sur la partie VMware, c'est ce qui fait un peu aussi la force du produit. Hein, du coup. Après aujourd'hui, il y a d'autres, aujourd'hui ça nous sert pour des phases d'entretien, donc maintenir un peu la plateforme VMware à jour. Ça commence ça répond même à des besoins qui viennent. Aujourd'hui, on se lance dans des migrations de clusters VMware, de choses comme ça. Les fonctionnalités de capacity planning aujourd'hui nous permettent en fait de se projeter en disant ben voilà, aujourd'hui ma consommation VMware est tant, demain je pense avoir un facteur de 50%. Voilà, qu'est-ce que DCScope me propose? Est-ce que aujourd'hui quelles sont les ressources dont j'aurais besoin pour gérer mon facteur de croissance en fait? Et du coup, DCScope va pouvoir nous proposer en fait des spécifications. Vous aurez besoin de tant de CPU, de tant de RAM. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous sert aussi à nous projeter pour des aspects budgétaires, typiquement. Donc voilà. Et également aussi dans la phase de ce dont tu avais parlé, Martin, sur la partie test de PSI. Aujourd'hui, vous avez votre consommation actuelle. Ça vous permet de vous projeter en disant voilà, est-ce que mes ESX de PRA sont capables d'accueillir ma prod, quoi. N'hésite pas de faire le test de PRA. Non, c'est ça. Non, c'est simplement ça permet de en faire termes de tout ça capacité. Suivi de consommation, suivi de les métriques de l'infra, la partie gestion des coûts. Moi, j'ai tout de suite rentré ce que Martin a montré tout à l'heure, c'est-à-dire la partie gestion des coûts qui est ici dans le dashboard. Moi, au départ, j'ai rentré le coût de l'infra, donc en rentrant le coût d'acquisition et le coût de maintenance de l'infrastructure sur une année. Et après, j'ai tout de suite eu le coût d'hébergement de chacune de mes VM. Et ça a été très parlant par rapport à nos équipes de développement qui demandent toujours des VM surtaillées. Après, dès l'installation, on a eu les premières métriques. Donc DCScope propose, donc donne des recommandations, propose deux modes, un mode normal et un mode agressif de resizing. Donc on y a été doucement, mais on a fait plusieurs passes de resizing de nos VM pour redescendre et les retailler au plus proche de leur consommation, et on a eu zéro impact, zéro incident utilisateur. Donc on a pu gagner, j'en parle après, mais on a pu, dès quelques mois après, alors je ne sais pas en nombre de semaines, mais 2-3 mois après, on a éteint deux ESX. Voilà. Donc en termes de ROI, il a été vite rattrapé. Suivi de conso, refacturation. Donc on ne fait pas de refacturation interne. La refacturation est vraiment du pro forma pour dire voilà, votre VM elle coûte tant sur la partie infrastructure, sur notre infra. Quand ils nous donnent les VM qui sont inutilisés, donc il y a tout un tas de modes de calcul sur les métriques qui sont en haut à gauche là, pour donner les VM vertes, jaunes et les rouges qui ne font rien, ou les noirs qui sont vraiment idoles. Donc là, on a pu aller voir les utilisateurs pour dire voilà, maintenant on a des VM qui font pratiquement rien. Est-ce qu'on peut consolider, est-ce qu'on peut faire des choses? Et là aussi, on a pu travailler et de façon factuelle. Souvent, ce qui est difficile, c'est quand on gère une infra, c'est d'aller en parler et de factualiser le truc en disant voilà, votre machine a une équipe au développement, à la téléphonie, à d'autres équipes, à la sécu, puis sur n'importe quelle
partie de notre infra, maintenant on est capable de sortir un rapport d'utilisation, un rapport d'usage, une facturation pro forma de l'infra, et d'estimer un peu à la fois les coûts d'exploit, la partie utilisation, de voir un peu dans le temps la consommation, etc., etc. Donc on a pu sortir des vrais tableaux de bord et qui sont parlants, avec tout de façon très simple et tous les indicateurs nécessaires à l'exploitation et à la communication surtout, autour des équipes et vers les autres équipes. Alors, l'effet de DC Scope, je viens d'en parler un petit peu. On a tout de suite commencé par optimiser nos VM, avoir un tableau de bord. Quand on a allumé, au bout de 48 heures, on a installé l'OVA, on a allumé DC Scope, on s'est connecté, et on s'attendait à être quand même pas mauvais, parce qu'on se dit, bon, quand même, on sait tailler nos VM, on maîtrise un peu nos... Et on avait quelques VM qui étaient vertes, et tout le reste était jaune, beaucoup de rouge, un peu de noir, enfin un peu comme était le tableau tout à l'heure. Donc le but du jeu, ça a été tout de suite d'essayer de se ramener dans le vert et d'avoir un dashboard qui soit le plus proche de la consommation et d'essayer de retailler tout ça. Donc, on a pu retailler nos VM, comme tout à l'heure je l'ai dit, en faisant des passes en mode normal. On n'a jamais fait de mode agressif, parce que le mode agressif retaille la VM vraiment à son pic d'utilisation, mais on n'est jamais... Mais on a fait plusieurs passes. On a pu archiver des VM utilisés, détecter des VM qui étaient là et qui ne le faisaient plus, on les a éteintes, etc. Détecter des disques zombies, ça il les donne tout de suite, des snapshots clients, enfin tout un tas de choses. On a eu tout dans le dashboard et instantanément, quoi, sans aller vraiment en se baladant dans des C-Scope à la connexion. Et on a pu arrêter 2 ESX quelques semaines après l'installation. Ça a été facteur de communication assez important. Et puis maintenant, on en est dans le taux ce que disait tout à l'heure Martin. Souvent, on vient nous voir en nous demandant des VM par rapport à des préco éditeurs. Là aujourd'hui, bon, on n'a pas peur de les donner, on les donne souvent pour être tranquille en termes de com. Mais après, derrière, on regarde la conso, et on les retaille en fonction, on les laisse tourner et on les retaille en fonction de ce que voit DC Scope. DC Scope est un vrai outil de pilotage qui tourne dans son coin, qui nous donne à chaque moment les infos dont on a besoin, qui nous permet de communiquer, de factualiser, et puis qui nous permet de diminuer les coûts de maintenance VMware. Là, Germain, qui prend le relais sur la partie infra, est en train de regarder. On a une infra qui a quelques années, qui est dans sa 5e, 6e année. Donc il va falloir qu'on renouvelle l'infrastructure hardware. Et DC Scope va être un vrai outil pour sizer la nouvelle infrastructure et en termes de capacity planning, en termes de... Avec des effets sur en effet de licencing. Et des effets de anodin, licencing en fait. Sur la partie VMware. Et puis pour finir, ouais, donc je l'ai déjà dit, mais c'est un vrai outil aussi de communication, de factualisation quand on va décider de placer de faire évoluer tel ou tel pan de l'infra. Ben on peut maintenant factualiser les choses, dire voilà, maintenant ça on peut l'arrêter, ça on peut le faire bouger comme ça, on a besoin de telle ou telle chose du côté Clermont pour le PSI. Là aujourd'hui, quand on va parler renouvellement de l'infra, on va pouvoir factualiser, voilà, notre infra elle consomme ça, si je la place sur telle, dans le capacity planning que Martin vous a montré tout à l'heure, on va pouvoir rentrer les caractéristiques techniques du matériel qu'on pourrait nous proposer et regarder comment se comporterait notre infra dessus. Donc tout ça, l'outil permet de se projeter facilement en quelques clics et d'une simplicité redoutable. Et ce renouvellement. Et puis une chose qu'on apprécie beaucoup, et c'est pour ça qu'on est content de les recevoir aujourd'hui, c'est les rapports qu'on a avec EasyVirt, avec le support. Les gens sont disponibles, à notre écoute. Il y avait des fonctionnalités qu'on n'avait pas au début. Martin est venu, il nous a dit ouais, ça me plaît. La comparaison de VM, quand on a testé le produit, on a tout de suite voulu comparer. On a des clusters,
Regardez une VM, comment elle se comporte par rapport à sa petite sœur à côté. On a tout de suite voulu le faire, ça il le manquait, elle est venue, peut-être pas la semaine d'après, mais elle est venue très rapidement en évolution, dans une version. Et là aujourd'hui, Martin est venu nous voir, ils ont discuté, Germain me disait tiens j'ai 2-3 idées, Martin Avec repart un petit avec. bagage, Voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui au quotidien avec EasyVirt et c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Et le support est d'une qualité à toute épreuve parce qu'ils développent le produit, ils travaillent dessus tous les jours. Chaque évolution amène des plus amenés par les clients. Donc, et on est content de leur donner ce petit coup de pouce et de vous le présenter et de vous le recommander. Et on aurait pu mettre, on en a parlé avant, on aurait pu mettre des slides, vous montrer, faire une démo. Le plus simple, testez-le. Voilà. Téléchargez ce qu'on a fait nous, testez-le et vous verrez, vous aurez une vision peut-être, alors vous avez peut-être des outils, mais testez-le au moins et vous aurez peut-être la même vision qu'on a que nous, où le produit nous a éclairé. Il a vraiment donné la lumière sur l'infra et c'est un vrai outil maintenant, très simple et qui est chez nous et qu'on est content de posséder et qui nous rend des services tous les jours. Et